De retour sur le plateau de la matinale après justement la publicité qu'on vous a proposé avec nos différents partenaires. On va revenir pour la suite de notre matinée. Peut-être le temps de dire bonjour au maire de Batouri, Monsieur Dimba Gambo-Pierre. Bonjour à son épouse Flore Dimba. Monsieur le maire, on vous dit bonjour du côté de Batouri ce matin. Et à votre épouse également, on souhaite un très bon réveil. Et voilà, on va également dire bonjour à Monsieur Wang, qui est directeur du domaine. On n'oublie pas Monsieur Po Guy, également en service au cabinet du ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières, fidèle de ce programme. Merci à vous, messieurs, d'être avec nous tous les matins. Voilà. Fidèle des fidèles. Voilà, fidèle des fidèles. Bonjour, Monsieur Zé, bienvenue sur le plateau de la matinale. Sidon Cam, bonjour. Bienvenue chez vous, chez nous. Voilà. Bienvenue, bonjour monsieur. Également. Bonjour à tous ces amis que vous saluez, le maire de Batouri. Oui. On n'oublie pas également M. Wang Nader du côté du MINCAF et tous ceux qui sont fidèles, téléspectateurs de la matinale, mais également les auditeurs des différentes radios qui prennent en relais cette revue de presse. Voilà. Ça va bien? Moi, je pense que ça va. Vous êtes en forme? Ça va. Prêt pour la revue de presse? Ben, on essaie d'être prêt. D'accord. On peut y aller maintenant et on va commencer tout de suite par le quotidien à capitaux publics, le Cameroun Tribune. Le quotidien national bilingue qui fait toujours le bilan de la 45e édition de la fête de l'unité nationale le 20 mai dernier en termes de participation mais d'appréciation également des faits et des actes posés par certains, notamment des partis politiques qui ont choisi la voie du boycott, le Social Democratic Front de Nizon Frunzi et peut-être le CPP d'Edith Kawala. Comment est-ce que les Camerounais de diverses couches apprécient cet appel au boycott et ce suivi du boycott marqué par ces différents partis politiques? C'est foncièrement antipatriotique et c'est le titre choisi justement par Cameroun Tribune ce matin, parlant justement du boycott de la fête de l'unité nationale, la fête nationale du Cameroun. Et comme le dit un intervenant dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin, il n'y a pas deux fêtes nationales dans un pays, il y a une seule fête nationale. La boycotter serait justement cet acte antipatriotique tel que indiqué à la grande une de Cameroun Tribune ce matin, qui donne la parole à plusieurs personnalités qui accompagnent la lecture proposée déjà par la ligne éditoriale ou par les choix éditoriaux de Cameroun Tribune ce matin. L'absence constatée du SDF, du CPP et du Parti des Patriotes au défilé du 20 mai 2017 est une grave entorse aux valeurs constitutionnelles et républicaines, signe Grégoire Jamaria dans le texte proposé ce matin, en ajoutant justement avec Mongwat Amadou Aïdio de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, que des velléités qui relèvent de l'irresponsabilité pour qualifier justement cet acte posé par les partis ayant appelé au boycott de la fête de l'unité nationale. Il faut faire la part des choses, conclut l'honorable Jean-Simon Ngola, député issu des rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Parole est également donnée à l'honorable Bapol Hippo de l'Union des populations du Cameroun qui le dit, il ne faut pas jouer avec l'unité nationale. Et le professeur Aboya Manasse Ndong donne les explications dans les colonnes également de Cameroun Tribune. C'est une démarche extrémiste et identitaire, dit-il dans l'interview accordée au quotidien Cameroun Tribune pour accompagner justement le dossier proposé par notre confrère ce matin au sujet de cet appel au boycott décidé par quelques formations politiques, au premier rang desquelles se situe le premier parti politique d'opposition au Cameroun, le Social Democratic Front. Concernant justement ces appels au boycott, on a constaté avec le quotidien Émergence ce matin que l'appel au boycott n'a pas fondamentalement été suivi par tous les militants de ces différents partis politiques. On notera même que des cadres de haut niveau de ces formations politiques ont décidé de boycotter l'appel au boycott lancé par les principaux leaders. C'est ce qu'indique le quotidien L'Épervier ce matin. Démobilisation au sein du SDF et du CPP, titre notre confrère ce matin, qu'on a constaté avec beaucoup d'autres confrères depuis hier, que lors de ces festivités, les maires, par exemple, du Social Democratic Front étaient bel et bien présents aux différentes places des fêtes dans les localités qui sont contrôlées pour ce qui est des municipalités par le Social Democratic Front. À l'intérieur du Cameroun People's Party, on l'aura noté également le choix du vice-président de ne pas s'aligner derrière la volonté d'Edith Kawala d'appeler au boycott de ces festivités liées à la fête de l'unité nationale. Le journal, le quotidien Épervier fait le point, mais nous parle également des réussites de cette célébration, les réussites qui sont attribuées en grande part au ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assomo. Le grand titre choisi par l'Épervier ce matin, les secrets de la réussite de Betty Assomo face à cette mobilisation des forces de défense, la participation sans faille aux festivités liées à la fête de l'unité nationale le 20 mai dernier. Le journal fait le point justement des actes posés par le ministre de la Défense avec les forces de défense qui ont retrouvé la sérénité et travaillent avec acharnement pour
pour défendre la patrie, dit également notre confrère ce matin, qui parle aussi de l'assainissement, de la gestion du ministère de la Défense, dont l'image a pâti de plusieurs affaires de corruption. Cet assainissement est effectif depuis l'arrivée à la tête de ce département ministériel, dit le quotidien L'Épervier de Joseph Betty à Saumon. Le quotidien L'Émergence nous parle de cette mobilisation au niveau de la territoriale. Le chef de l'État qui a pris d'importants textes hier portant nomination de sous-préfet avec, constate le quotidien Émergence, départ massif à la retraite des sous-préfets relativement au décryptage qui est fait de ces actes de nomination et de ces décrets du chef de l'État rendus publics hier après-midi ici sur les antennes de la radio nationale, les textes qui sont d'ailleurs repris intégralement par Cameroun Tribune et beaucoup d'autres journaux ce matin. Le constat fait état justement du départ à la retraite de plusieurs sous-préfets. Mais le quotidien Émergence consacre sa grande une à la présidentielle 2018. Lumière sur la stratégie de Paul Biya pour la conservation du pouvoir. Le chef de l'État dit le journal, petit à petit quadrille le terrain avec en face une opposition finalement spectatrice, indique notre confrère. L'un des points majeurs qui indique justement que le chef de l'État est bel et bien en train de préparer la présidentielle 2018 et ces scrutins qui sont programmés pour l'année prochaine. C'est l'arrivée à la place des fêtes, le boulevard du 20 mai, le 20 mai dernier, de la première dame, drapée justement du tissu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, pour donner un signal fort sur le plan national et international, pour rappeler aux diplomates également que le RDPC ménage sa monture pour participer à ces échéances électorales. Lumière sur la stratégie de Paul Biya pour la conservation du pouvoir. Le journal ajoute également quelques faits, notamment les recrutements orchestrés par le chef de l'État au niveau des forces de défense, au niveau d'autres structures étatiques qui appartiennent selon notre confrère et la lecture qui est proposée ce matin à cette mobilisation du président Paul Biya en vue de préparer les prochaines échéances électorales. Demain, c'est un rendez-vous important devant le tribunal militaire ici à Yaoundé pour les leaders du consortium, mais également les 5 autres personnes qui sont concernées par ce procès qui est ouvert depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Le tribunal devrait se prononcer demain. Nous rappelle le Guardian Post en sa grande une ce matin. Le journal nous propose également les étapes suivies par cette affaire qui est portée devant le tribunal militaire relativement à la crise entre guillemets en zone anglophone. Ça pourrait être demain le jour de verdict devant le tribunal militaire ici à Yaoundé. Affaire de nomination de sous-préfet. Le Messager consacre sa grande une justement à cette actualité et semble lier justement ces choix du chef de l'État à 2018, année électorale au Cameroun. Vous allez voir la grande une de Le Messager ce matin. 2018, Paul Biya place désormais ses pions. C'est le titre choisi par notre confrère qui attribue ces choix du chef de l'État à la préparation des prochains scrutins et notamment la présidentielle 2018. C'est une opération qui vise, selon Le Messager, à placer directement les pions du chef de l'État. Le journal parle également de cette autre actualité, l'état de santé de Paul Aya Abin qui serait en cours de dégradation du côté du secrétariat d'État à la Défense. Il y est écroué depuis quelque temps maintenant, environ 4 mois, selon le rappel proposé par Le Messager et beaucoup d'autres titres ce matin. Info Matin parle également de la territoriale et ces nominations des sous-préfets intervenues hier après-midi. Selon le journal de Dieudonné 20, les textes qui nomment les sous-préfets sont intégralement proposés par notre confrère, qui n'oublie pas également d'évoquer le fait, cette crise anglophone qui a pris les tournures du feu, le Nord-Ouest à l'épreuve du feu. Titre également le journal Info Matin ce matin, se souvenant justement des cas d'incendie qui sont enregistrés et qui visent les édifices publics, les écoles, les hôpitaux dans le Nord-Ouest. Et du coup, le journal nous parle justement de cette partie du Cameroun qui est à l'épreuve du feu. La nouvelle expression parle également de nomination de sous-préfets relativement aux élections programmées en 2018. Biya nomme les nouveaux chefs de terre, titre le journal de Séverin Tchunke ce matin, et qui colle justement cette nomination de sous-préfet à la préparation des élections 2018 dans notre pays. Le journal nous parle également, on va le voir avec de la crise anglophone, ce qu'il faut savoir du procès des leaders qui connaîtra une étape importante demain 24 mai devant le tribunal militaire ici à Yaoundé. Le journal parle également d'économie numérique avec les tops et les flops du Forum international sur l'économie numérique qui s'est refermé en fin de semaine dernière ici à Yaoundé. Et puis
aujourd'hui quelques souvenirs de la fête de l'unité nationale, 45e édition, avec le détective, le journal de Patrick Chua, qui est dans les kiosques ce matin, nous parle justement de cette 45e édition, la fête de l'unité nationale le 20 mai dernier, apothéose au boulevard du 20 mai. C'est un film que nous propose pratiquement le détective ce matin sur les faits majeurs ayant marqué cette grande parade au boulevard du 20 mai, mais parlant aussi d'économie numérique. C'est pratiquement le contre-pied proposé justement par la nouvelle expression ce matin que le détective nous offre. Économie numérique, le tournant décisif de Yaoundé, cette initiative propre au chef de l'État qui vise justement à renforcer les réseaux et le numérique dans notre pays. Et le journal aussi nous parle des examens, notamment les examens officiels 2018-2017. Tout est fin prêt au ministère des enseignements secondaires. D'ailleurs, le coup d'envoi a été donné hier lundi avec différents baccalauréats et les probatoires techniques. Afrique Info nous parle justement de cette bataille entre le RDPC et l'UPC du côté des DA premier. C'est une guerre ouverte, nous indique le journal en exclusivité ce matin. Des cadres du parti au pouvoir, selon nos confrères de cet arrondissement, ont décrété une sorte d'état d'urgence de ce côté-là. Le spectre d'une crise sociale provoquée par cette situation plane sur tout le département de la Sanaga maritime. Le vivre ensemble prôné par le président Paul Biya est mis à mal, et du coup le maire des DA Premier, qui est issu des rangs de l'Union des populations du Cameroun, Jacques Yetembote, est dans le collimateur des ennemis de la démocratie. Il est obligé aujourd'hui de multiplier les sonnettes d'alarme et les différentes mises en garde. C'est le dossier que nous propose justement notre confrère d'Afrique Info ce matin, qui a campé justement du côté des DA Premier pour nous relayer justement ces différents problèmes. Vous le verrez dans le dossier qui est proposé ce matin, les actions du maire qui souffrent justement de la mauvaise appréciation et des manœuvres de démobilisation qui sont montées par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, indique Afrique Info ce matin. C'est une situation très préjudiciable pour le vivre ensemble prôné par le président Paul Biya, et cette situation qui ne cesse de faire des victimes, affirme le journal. Le magistrat municipal est désormais assis sur les braises ardentes et il multiplie justement les différentes actions pour se faire entendre et peut-être comprendre de ce côté-là, avec communiqué et autres fax similés de, par exemple, la fiche journalière des recettes de la commune des DA Premier, afin que nul n'en ignore. Que se passe-t-il de ce côté-là? Pourquoi le RDPC semble mettre à mal la gestion de l'UPC du côté des DA Premier? C'est à lire avec Afrique Info qui est dans les kiosques ce matin. Et autre bataille, cette fois-ci dans les églises, c'est le journal Signature qui nous propose justement ce climat et cette météo mauvaise au sein des églises au Cameroun. Église chrétienne, le bon Dieu lui-même n'y peut rien, titre notre confrère ce matin, relativement à la situation et aux faits qui sont notés au Cameroun depuis un certain temps, indiquant que le vivre ensemble a foutu le camp dans les églises au Cameroun, et du coup quels peuvent être les responsables, quelles peuvent en être les raisons. On peut lire justement ce dossier qui est proposé par le journal Signature ce matin, qui n'oublie pas le rôle de l'administration avec cette évocation de quand la tolérance administrative désoriente la cartographie de la religion. La loi du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association, le développement des migrations et l'urbanisation ont favorisé l'entrée de nouveaux mouvements religieux au Cameroun, avec des conséquences qu'on peut imaginer selon notre confrère qui propose justement cette lecture. Le cas par exemple de l'église évangélique du Cameroun, on le voit bien, seul Dieu reconnaîtra les siens dans cette bataille pasteur contre pasteur, communauté contre communauté au sein de l'EEC, l'église évangélique du Cameroun. Peut-être faudra-t-il attendre l'intervention ou la main directe de Dieu pour reconnaître les siens dans ces différentes batailles. On peut lire les différentes pages proposées par le journal Signature ce matin, des conflits internes récurrents à l'EPC, l'église presbytérienne du Cameroun, mais on parle également de l'église catholique qui n'est pas également exempte. On parle de cette sacristie qui est en vitrine. L'église catholique romaine a une réputation de cachotière. Elle couvre tous les scandales qui se déroulent en son sein, affirme également le journal ce matin. Les taux semblent se resserrer autour des chefs religieux relativement à la crise anglophone, qui est également soulignée par notre confrère, qui parle aussi de cette crise de la foi au niveau des différentes familles chrétiennes qui existent dans notre pays. Dossier intéressant à lire dans les colonnes de Signature ce matin. Sudinfo Plus, pour sa part, nous parle des actions de quelques membres du gouvernement. Le ministre du Commerce, par exemple, Luc Maglo Ambarga Tongana, qui améliore les conditions d'achat et de
lutte contre la vie chère, indique justement le journal en sa grande une ce matin quelles sont les actions qui sont menées et portées par le ministre du Commerce pour améliorer justement les conditions d'achat et lutter efficacement contre la vie chère. C'est la grande une choisie par Sud Info Plus qui est dans les kiosques ce matin. Le journal nous parle également de cette bonne nouvelle du côté de l'océan. Crédit qui reçoit l'usine d'assemblage des véhicules Cameroun Automobile Holding Company qui va donc s'installer de ce côté-là. Action gouvernementale, action par exemple du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Michel Ange Angouin, signalé également par Sud Info Plus ce matin. Le journal le dit clairement, le ministère de la fonction publique prend un tournant décisif sous l'ère Ange Michel Angouin avec des questions relatives à l'emploi des jeunes. Parole à un colonel à la retraite, le colonel Mboussi Onana. Peut-être que l'opinion l'a un peu oublié. Il est considéré comme l'un des officiers supérieurs, fondateurs pratiquement de la garde présidentielle. La garde présidentielle n'a jamais sauvé son géniteur. Titre mutation ce matin qui donne la parole justement à ce colonel qui réagit relativement à quelques questions d'actualité, mais également les faits qui concernent les forces de défense aujourd'hui qui sont au front de lutte contre Boko Haram depuis un certain temps. Question-réponse avec cet homme dans les colonnes de mutation ce matin et naturellement cette ignorance entre guillemets signalée par mutation. Au lendemain de la fête de l'unité, le colonel à la retraite, l'un des premiers experts du renseignement militaire camerounais, revient sur les problèmes de défense et de sécurité nationale, des questions pertinentes mais également des réponses édifiantes proposées dans les colonnes de mutation ce matin. Mutation qui n'oublie pas également de proposer le décryptage de la nomination des sous-préfets avec 67 sous-préfets mis à la retraite pour avoir le chiffre exact. 67 sous-préfets finalement mis à la retraite derrière les textes qui ont été rendus publics par le chef de l'État. C'était hier. Et puis en kiosque également ce matin, Camer Presse qui nous présente les visages de ceux-là qui pilotent les institutions financières. Ils sont patrons des banques au Cameroun. Des femmes camerounaises entrent également en scène, jeunes parfois, pour diriger les multinationales installées sur le triangle national. L'expertise occidentale reste une réalité, notamment pour conduire des mutations d'envergure de la microfinance à la banque. Quels sont ces patrons des banques au Cameroun? C'est le grand titre choisi par Camer Presse de Justin Blaise Akono qui est dans les kiosques ce matin et qui colle finalement des visages à quelques noms qui étaient connus comme étant des personnalités à la tête des institutions financières qui opèrent dans notre pays, des institutions nationales ou même des multinationales qui sont installées au Cameroun, comme on peut le dire avec notre confrère ce matin qui parle également de l'agriculture avec le Cameroun face au danger des pesticides, mais également les actions qui sont menées par Cameroun Télécommunications dans le cadre d'investir au Cameroun, ce que Camtel a fait de 150 milliards de francs CFA, de différents accords passés de ce côté-là. Et puis Génération Libre, pour boucler par là, nous parle justement de Dieudonné Ambassa-Zang, ancien député, ancien ministre des Travaux publics, qui se déchaîne relativement à ces affaires de détournement de fonds pour la réhabilitation des ponts sur la Sanaga et le Vouri. Le journal nous parle justement des vérificateurs du contrôle supérieur de l'État qui auraient également perdu la face dans cette affaire, selon les informations proposées par Génération Libre, qui appartiennent ces informations-là à une publication et à une sortie de Dieudonné Ambassa-Zang, qui se déchaîne donc, comme on peut le voir, avec Génération Libre qui est dans les kiosques ce matin. Merci Jean-Jacques pour la lecture des unes proposées par nos amis de la presse écrite ce matin. Beaucoup de sujets intéressants, certes. Mais bon, on va choisir un ou deux morceaux à croquer pour, ensemble ce matin. Le tout premier morceau, c'est Ben Monkam. Évidemment, on le sait, Byron, le chef de l'État vient de signer d'importantes nominations dans l'administration territoriale avec de nombreux départs à la retraite des sous-préfets. On parle notamment de 67 sous-préfets mis à la retraite. Et ce matin, le quotidien Émergence a qualifié cela de véritable tsunami, Jean-Jacques. Oui, c'est important. Vous savez que depuis quelques années, et sur ce plateau déjà, on se plaignait de ce que certains sous-préfets avaient déjà franchi l'âge de départ à la retraite. Ils étaient encore installés à la tête de sous-préfecture, à la limite du ridicule, parce que justement, on observe
observait comment ils avaient de la peine à se déployer. 67 au total, je pense qu'on est proche justement du chiffre et du nombre de ces sous-préfets qui attendaient le départ à la retraite depuis quelque temps déjà. C'est fait, ça y est, on peut le dire, et c'est le fait marquant, le fait majeur de ces actes du président de la République. Et derrière ces départs à la retraite, il faut le lire, pour ceux qui ont regardé les premières images des sous-préfets qui ont été promus, vous avez vu le premier adjoint préfectoral de la Sénégal-Maritime, le deuxième adjoint, tous les deux qui sont promus sous-préfets, ils sont spécialement jeunes, il faut le dire. On va avoir un commandement renouvelé, on va avoir des visages qui donnent espoir à la tête de l'administration et notamment à la tête des différentes sous-préfectures, parce que le visage du sous-préfet Colomb est en train de partir. Ceux-là qui étaient encore des véritables conservateurs, qui avaient de la peine à s'arrimer à la gouvernance démocratique aujourd'hui, sont en train d'aller à la retraite. Il y a une nouvelle génération justement de sous-préfets qui arrive et c'est une reconnaissance. Il faut le dire aujourd'hui, pour ceux qui parlent souvent de l'absence des mécanismes de promotion de la jeunesse, peut-être parce qu'on ne fait pas suffisamment un tapage autour des sous-préfets, mais on le voit de plus en plus, sous-préfets, les délégués, des commissaires qui sont de plus en plus jeunes aujourd'hui, les commandants de brigade. Allez du côté du bataillon d'intervention rapide, vous verrez des capitaines qui sont sur le chemin et qui dirigent des troupes, des pelotons importants, ils sont essentiellement jeunes. Ça, il faut le noter pour le situer parmi les faits importants à relever justement derrière ce grand mouvement du côté de la territoriale. Maintenant, c'est tout à fait légitime que la presse essaye d'assimiler ces choix du chef de l'État à la préparation du terrain relativement à l'élection. Ça peut se dire, ça peut se faire, ça peut se défendre, ça appartient justement à la spéculation journalistiquement correcte. Je pense également que quelques experts ne manqueront pas d'attribuer justement ces actes du chef de l'État à la préparation de 2018. C'est normal aujourd'hui d'avoir un souffle nouveau sur le terrain. Peut-être aussi que d'un côté comme de l'autre, il y a du bon et du mauvais derrière ces choix si on prend l'aspect politique, parce que vous savez également que certains de ces sous-préfets qui vont à la retraite aujourd'hui ont géré les élections en 2013, parfois avec sans bonheur, il faut le dire. Il y en avait qui étaient déjà suffisamment étiquetés. Peut-être que le souffle nouveau, avec cette jeunesse qu'on installe à la tête des sous-préfectures, ce souffle nouveau peut changer quelque chose au niveau de la donne démocratique, en précisant justement que les sous-préfets ont un rôle d'encadrement des élections dans notre pays. L'organisation relève du travail d'Elections Cameroun, de l'ECAM, mais les sous-préfets étant garants de l'intégrité territoriale, garants de la paix, garants et également de l'ordre public, ont un rôle d'encadrement majeur à jouer pendant les scrutins. Ceci peut expliquer cela et vice-versa, quelle que soit la position que vous prenez. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir, comme le souhaite soit le ministre de l'administration territoriale, une préfectorale du développement. Il faut que les sous-préfets sachent qu'ils ont un rôle majeur à jouer pour asseoir le développement démocratique. C'est important. Rappeler aux uns et aux autres qu'ils sont dans un pays de droit et qu'ils ont tous les droits possibles, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir ou du parti au pouvoir. On a des droits et ces droits doivent être protégés et promus par les sous-préfets. Ils ont un rôle de développement économique. Ce sont des activateurs, on va les appeler ainsi, des processus de développement économique. Les sous-préfets, lorsqu'ils sont installés, doivent rappeler aux populations l'importance du travail. À une certaine époque, il faut donner des bons points à ces sous-préfets-là qui allaient contrôler les plantations des uns et des autres, qui gérait également la commercialisation, parce que vous verrez aujourd'hui que nos commerçants, nos producteurs souffrent de l'absence d'une protection pendant les opérations de commerce. Le cacao, par exemple, dominé par ce qu'on appelle les coxeurs, qui dictent leurs lois et les producteurs ne bénéficient d'aucune protection venant de l'autorité territoriale qui doit quand même s'assurer que les choses se passent dans des normes de ce côté-là. Vous avez des villages qui sont totalement abandonnés dans la broussaille aujourd'hui. Le bon sous-préfet, à une certaine époque, était également le garant de l'hygiène et de la salubrité. Il faisait les tours dans les villages, sanctionnait ceux qui étaient à sanctionner, félicitait ceux qui étaient à féliciter, et on avait des villages propres
Et vous savez qu'à cette époque, nos parents disaient justement que et que lorsque le sous-préfet venait, tout le monde s'arrangeait à ce que les villages soient propres. Maintenant, vous croisez le sous-préfet au milieu des troupeaux de moutons dans les villages. Ils ne s'intéressent pas particulièrement à ces choses-là. Ils sont devenus des vendeurs de terrain. Incroyablement, la plupart des sous-préfets aujourd'hui, certains sont d'ailleurs en prison aujourd'hui, parce qu'ils sont devenus eux-mêmes des commerçants, des vendeurs de terrain. Les litiges fonciers sont devenus des points et des pointes d'enrichissement des sous-préfets, des chefs de terre qui pensent qu'ils sont également chefs de toutes les terres parce qu'on les appelle chefs de terre. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose. Être chef de terre, c'est protéger ces terres-là, mais pas de devenir le premier Bayam Salam de ces différentes terres chez nous. Voilà, il faut donc le proprio, parce qu'il vous dira que lui il est le représentant direct du président de la République, qu'il a la ligne rouge, qu'il échange directement avec le chef de l'État, et naturellement, le voilà devenu propriétaire. Si on fait l'inventaire du domaine foncier appartenant aujourd'hui au sous-préfet, curieusement, vous constaterez justement qu'il y a un problème à ce niveau-là. Les sous-préfets ne protègent plus, mais sont les premiers à participer justement à cette vente, j'allais dire à la sauvette du domaine foncier au Cameroun. Ce n'est pas votre rôle, même si on admettra qu'un sous-préfet qui a un peu de moyens puisse acheter des terres dans les normes, quelque part, sans abus, ce n'est que normal et ça peut être compris. Mais justement, il faut encourager les sous-préfets à jouer leur rôle. Ceux qui sont dans les zones urbaines ne doivent pas oublier justement qu'il y a beaucoup de problèmes à régler. Moi, je vais tirer un coup de chapeau au sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 3 pour avoir assisté justement à quelques échanges, je vais appeler ça les audiences avec des populations. Mais vous arrivez dans le bureau du sous-préfet de Yaoundé 3, vous trouverez des gens et le sous-préfet est patient. Vous vous asseyez dans la même salle. Cette méthode permet aux uns et aux autres de comprendre que les problèmes que vous pensez être plus compliqués chez vous existent également ailleurs. Et ces gens bénéficient en même temps de l'information des textes de loi de la République. C'est important que les sous-préfets prennent le temps d'expliquer aux gens ce que la loi dit, notamment dans le domaine foncier, le domaine de la nuisance, le domaine de la vente des espaces et autres. Qui sont ces problèmes les principaux dans les différentes villes? Il faut prendre ce temps-là. Les sous-préfets doivent gérer ce temps. Ils doivent être ceux qui protègent seulement les plaignants qui ont de l'argent, ou se contraignent devant eux qui ont de l'argent, parce qu'il y a une grosse injustice justement que les populations démunies vivent devant l'autorité administrative parce que n'ayant pas la force de persuasion monétaire, si vos poches sont vides, on ne vous écoute pas dans certaines sous-préfectures, ce qui est un véritable problème. On souhaite beaucoup de courage aux chefs de terre qui ont été promus. Je voudrais saluer particulièrement Vo Armstrong, qui quitte finalement l'arrondissement de Douala 6e à Manoka. Il va du côté de Mbanga, je crois. Il a passé pratiquement 7 ans là-bas, à l'île de Manoka. Ouais. Il revient sur la terre ferme. Certainement, il est très en joie. Mais vous savez, Mbanga, c'est un très grand arrondissement. Oui. D'ailleurs, les populations de ce côté-là pensent que Mbanga méritait d'être un département. En termes de superficie, c'est énorme. En termes d'appui économique, c'est énorme également du côté de Mbanga. En termes de réalité sociopolitique, Mbanga a également une grosse particularité du département du Mungo. On lui souhaite beaucoup de chance, en tout cas, M. Wamslon. Merci. Je ne sais pas si du côté, là où on va tout de suite là, du côté de Gari-Gombo, il y a un sous-préfet qui va là, parce que c'est une région en sous-développement. Je crois que là, nous sommes à 7 km de la République centrafricaine. Oui, Gari-Gombo, juste derrière la rivière, au niveau de l'école et tout ça, c'est déjà la République centrafricaine. On vit au quotidien là-bas une parfaite cohabitation et même une coexistence entre les populations camerounaises et celles de la République centrafricaine. Là-bas également, il faut beaucoup de tact pour le sous-préfet, pour les autorités, parce qu'il faut gérer justement ces déplacements des populations, les Centrafricains qui viennent essentiellement se ravitailler à Gari-Gombo, qui est un arrondissement du département de la Boumba-Ngoko, à 60 km de Yokadouma. Je revisite rapidement mes cours de géographie, je crois, 60 km de Yokadouma, qui est également à la lumière, hein, comme presque toutes les villes de cette localité-là, dans un enclavement sérieux et certain, qui attend beaucoup des investissements publics
mais qui attend également beaucoup d'une certaine normalisation de la vente, notamment du bois, parce que c'est une commune forestière également de ce côté-là. Gari-Gombo a besoin d'un regard particulier. Le retard pour ce qui est du développement, les images d'ailleurs d'accord Bongaban témoignent de ce qu'il y a beaucoup de choses à faire du côté de Gari-Gombo, mais on va souhaiter beaucoup de courage au maire de cette localité, aux différentes autorités municipales qui se battent pour rendre quand même vivable l'arrondissement de Gari-Gombo qui attend, en tout cas on l'a dit, les projets de développement. Merci. Alors, on a encore quelques minutes. On va s'intéresser à un autre sujet. Le SDF, particulièrement avec cette majorité qui n'ont pas répondu au mot d'ordre de grève lancé par Nidjon Fundi. Est-ce que c'est un message déjà lancé Mais vous savez que la politique de la chaise vide devient de plus en plus dangereuse. C'est ce que le secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale, Serge Espoir Matomba, a dit dans son communiqué condamnant justement cet appel au boycott de quelques formations politiques, parmi lesquelles le Social Democratic Front, en rappelant justement que la politique de la chaise vide n'a pas aidé cette formation politique. Vous vous souvenez dans les années 90, lorsque le SDF, après la présidentielle de 92, le SDF présentait une certaine force au Cameroun, ce parti choisira de boycotter les législatives qui seront annoncées quelques temps après. Cette faute politique-là, selon quelques experts des questions politiques, a rattrapé le SDF jusqu'à présent. C'était l'occasion idoine pour essayer d'avoir le contrôle du Parlement. Et vous savez ce qui s'est passé justement du côté du Parlement. L'opposition, par le jeu des alliances qui sont démocratiquement correctes, a choisi d'accompagner le RDPC qui a retrouvé une certaine majorité du côté du Parlement. Mais je pense que la politique de la chaise vide ne peut pas concourir à aider les formations politiques, surtout dans ce contexte marqué justement par un travail de terrain qui est effectué par le RDPC. Il faut le dire, il faut le reconnaître, avec quelques journaux qui en parlent ce matin, notamment le quotidien Émergence, qui indique que le RDPC, lui, il est présent sur le terrain avec des campagnes de mobilisation et autres qui sont menées. Vous avez vu, depuis un certain temps, il y a multiplication des conférences de sections qui sont également des étapes importantes dans la préparation des grandes échéances électorales. Vous avez des conférences qui sont organisées par les délégations permanentes régionales ou départementales du RDPC sur le terrain. Vous avez l'académie du parti qui va reprendre fonction dans les tout prochains jours et qui va également mobiliser au sein du RDPC. Il y a des actions qui sont menées par le RDPC sur le terrain et l'espace laissé sur le terrain par les partis politiques d'opposition peut être préjudiciable, cet espace-là, pour les partis politiques. Et du coup, peut-être qu'il faut faire des actions fortes. Vous noterez par exemple à Douala la mobilisation qui a été intéressante du MRC à la place de la BCK, le parti de Maurice Kamto, a eu une participation assez importante aux festivités liées à la fête de l'unité nationale. C'est aussi ça qui fait la force d'un parti, que les gens aient un message qui vienne de la capacité de mobilisation des formations politiques. Beaucoup ont indiqué ne pas pouvoir participer pour des raisons qui ont été évoquées, mais dans le fond, est-ce que ce n'est pas une façon de ne pas dévoiler la faiblesse de la mobilisation de ces formations politiques, même si on ne parlera pas fondamentalement du cas du SDF, mais les occasions comme la fête de l'unité nationale, comme les grands déploiements, permettent également de lancer un message, de faire trembler même le parti d'en face pour dire qu'attention, nous sommes en train d'arriver et nous sommes capables d'aligner 2, 3, 4, 5, 6 carrés de militants pour prendre part à ces différentes festivités. On attendait de voir ce qu'allaient faire les maires des différentes localités qui sont gérées pour ce qui est des municipalités par le SDF. Les maires étaient dans l'embarras. Faut-il boycotter parce que le parti a demandé de boycotter? Faut-il répondre à l'appel de l'institution parce que vous êtes un maire, vous êtes une institution? Les maires ont été présents à la fête du 20 mai, ont applaudi pour les passages des uns et des autres, même si leur formation politique elle-même, cette formation politique n'a pas eu à défiler. Mais je pense aujourd'hui que les partis politiques doivent davantage travailler, doivent communiquer, doivent porter et poser des actions qui vont permettre, parce que 2018 c'est demain, aux uns et aux autres de se faire une idée des capacités de ces formations politiques-là. Vous savez qu'il y a des gens qui ne cherchent pas l'idéologie. D'abord qu'en Afrique, on parle très peu de l'idéologie politique des partis politiques. On veut avoir une image qui frappe, quelque chose qui colle, quelque chose qui captive. Si vous avez un parti politique qui a la peine à faire un carré, n'attendez pas que les gens vont venir par pitié
pour adhérer. Les gens viendront parce qu'ils suivent aussi la masse. Ça existe également dans la considération politique, l'effet de masse. Les gens viendront. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'exposer, d'exprimer votre masse, naturellement, les gens vont commencer à avoir un regard douteux concernant justement votre mobilisation politique. Je pense qu'il y a encore le temps, entre guillemets, vers les élections de 2018, qui peuvent être 4 ou 5 scrutins. N'oubliez pas que le Cameroun a intérêt à organiser les véritables régionales pour qu'on ait demain un véritable Sénat. Donc il pourrait avoir également des régionales en dehors des élections classiques et qui sont connues et qui sont annoncées. C'est l'occasion justement pour les partis politiques de se mobiliser. On doit les voir un peu plus présents, on doit les voir sur le terrain, on doit les voir faire du porte-à-porte pour s'assurer et essayer d'avoir l'électorat nécessaire et que ces partis politiques n'oublient pas le plus important. Mobiliser les gens relativement aux inscriptions sur les listes électorales, former déjà les scrutateurs, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir des scrutateurs qui maîtrisent la loi électorale au Cameroun. C'est l'occasion. Ce n'est pas à 2 jours du scrutin qu'on va prendre les gens pour leur dire ce que prévoient les lois électorales dans notre pays. C'est maintenant l'occasion d'avoir des gens qui peuvent déjà te réciter la loi électorale, qui sont capables de contrôler le processus électoral de maintenant jusqu'à la fin, qui seront capables de contrôler également les votes. Une chose est d'être inscrit, l'autre est de voter, mais il ne faut pas oublier également le contrôle du vote qui doit être assuré justement par les scrutateurs et les représentants des partis politiques. Les vrais P. Byron, nous le disons parce que l'expérience qu'on a de la couverture des élections, c'est que lorsque vous envoyez vos représentants dans les partis, dans les bureaux de vote, les partis politiques d'opposition, on le comprend, n'ont pas suffisamment de moyens. L'État doit leur donner des moyens pour avoir les représentants dans tous les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Mais quand vous allez dans un bureau de vote qui a quand même les représentants des partis politiques d'opposition et que dans le bureau de vote en question, on a lu qu'il y a le nom de P. Byron, qui est un gars qui roule au million ou au milliard et qui est votant dans ce bureau de vote, lorsqu'il arrive, vous voyez que même les représentants des partis politiques se plient. Président, bienvenue. Président, vraiment, ça s'est bien passé. Président, on te raccompagne. Et le président en question ne se prive pas de sortir quelques billets et de vous donner, ainsi de suite. Dès que le rapport, le procès verbal arrive sur ce représentant d'un parti politique, il a même déjà oublié le nom de sa formation politique. Il a une seule note, RAS, rien à signaler. Quel que soit ce qui ressort du procès verbal, qui n'a même pas le temps de lire parce qu'on a fermé ses yeux. En tout cas, on n'a pas fermé ses yeux. Il a allé faire fermer ses yeux par ceux qui sont venus voter et qui vont, voilà, il s'est sucré et le gars aura gagné son élection parce que justement il y a des faiblesses au niveau du mental qui fait que certaines personnes, lorsqu'elles vont à ces bureaux de vote là, chacun a son élection à gagner. Son élection c'est dans sa poche. Une fois que lui est satisfait dans sa poche, quel que soit le score là-bas, 100%, parfois même on a plus de votants que d'inscrits, ce n'est pas son problème, le gars a déjà signé RAS, il rentre chez lui à la maison, il ne propose même pas son PV au président du parti, au QG du parti qui est installé quelque part et qui attend collecter les différents procès-verbaux pour faire lui-même le point de sa performance sur le terrain. Le gars plie tout, son RAS, il disparaît dans le quartier. Déjà qu'il n'est même pas sûr qu'il a une carte d'électeur, une carte de membre du parti. Peut-être que c'est un jeune qu'on a pris comme ça parce que volontaire, mais une fois que lui peut rentrer, boire son vin et suivre les élections, les résultats après, il n'a plus de bonheur. Il faut commencer à former des scrutateurs et des observateurs sérieux aujourd'hui, maintenant, parce que 2018 c'est demain, après ça va se bousculer et les gens viendront se plaindre n'avoir pas été prêts. Voilà. Merci monsieur. Je vais parler des morceaux du Yakouké aujourd'hui. Hein. On a pu quand même décortiquer ces différents sujets. On va vous souhaiter simplement de passer une très bonne journée. Nous sommes le mardi. La semaine est toujours en cours. Jeudi, je crois que jeudi est férié. Hein. Oui. Là, c'est sur l'Assomption, oui. quelque chose comme ça. Oui, l'Assomption, jeudi 25. On va profiter de vous demain encore. Voilà. Oui. Demain, c'est le 24. Demain, c'est le 24. Bah, c'est une date importante pour moi, personnellement. Personnellement. On peut partager personnellement, là. Personnellement, il part au dispensaire privé catholique Sagué de Moulouka. Un 24 mai, nous poussions notre premier cri. Voilà. Vous criez comment, Jean-Jean? Je criais avec respect. Tu criais avec respect? Ça, c'est pas avec respect. Ça, c'est pas... Merci, monsieur. Demain, on va aborder un sujet intéressant. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un message. Il dit que... qu'est-ce qu'il dit là? Voilà. Je voulais que Jean-Jacques nous parle demain des sujets très intéressants. C'est grave ici à Poli, je vous assure. Pour le concours d'entrée en 6e, le proviseur a pris
la note de 3 de moyenne sur 20. Ça reste encore à vérifier. C'est vérifié? On va vérifier la source, vous envoyer. Et puis, si c'est vérifié, poli. C'est dans la région du Nord. C'est dans le Nord. Oui. Vérifier, pour si c'est bon. Allez, on va essayer de décortiquer. Notre ami le gouverneur, hein, s'il nous écoute, il va certainement vérifier. 3 sur 20, un autre pour aller au Messieurs, portez-vous bien. Gardez le même sourire. Revenez par la grâce de Dieu demain pour une autre revue de presse. Très bonne journée. 3 sur 20. Au décryptage qui est fait de ces actes de nomination et de ces décrets du chef de l'État rendus publics hier après-midi ici sur les antennes de la radio nationale, les textes qui sont d'ailleurs repris intégralement par Cameroun Tribune et beaucoup d'autres journaux ce matin. Le constat fait état justement du départ à la retraite de plusieurs sous-préfets. Mais le quotidien Émergence consacre sa grande une à la présidentielle 2018. Lumière sur la stratégie de Paul Biya pour la conservation du pouvoir. Le chef de l'État dit le journal, petit à petit quadrille le terrain avec en face une opposition finalement spectatrice, indique notre confrère. L'un des points majeurs qui indique justement que le chef de l'État est bel et bien en train de préparer la présidentielle 2018 et ces scrutins qui sont programmés pour l'année prochaine. C'est l'arrivée à la place des fêtes, le boulevard du 20 mai, le 20 mai dernier, de la première dame, drapée justement du tissu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, pour donner un signal fort sur le plan national et international, pour rappeler aux diplomates également que le RDPC ménage sa monture pour participer à ces échéances électorales. Lumière sur la stratégie de Paul Biya pour la conservation du pouvoir. Le journal ajoute également quelques faits, notamment les recrutements orchestrés par le chef de l'État au niveau des forces de défense, au niveau d'autres structures étatiques qui appartiennent, selon notre confrère, et la lecture qui est proposée ce matin à cette mobilisation du président Paul Biya en vue de préparer les prochaines échéances électorales. Demain, c'est un rendez-vous important devant le tribunal militaire ici à Yaoundé pour les leaders du consortium, mais également les 5 autres personnes qui sont concernées par ce procès qui est ouvert depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Le tribunal devrait se prononcer demain. Nos rappels de Gazan Post en sa grande une ce matin. Le journal nous propose également les étapes suivies par cette affaire qui est portée devant le tribunal militaire relativement à la crise entre guillemets en zone anglophone. Ça pourrait être demain le jour de verdict devant le tribunal militaire ici à Yaoundé. Affaire de nomination de sous-préfet. Le Messager consacre sa grande une justement à cette actualité et semble lier justement ces choix du chef de l'État à 2018, année électorale au Cameroun. Vous allez voir la grande une de Le Messager ce matin. 2018, Paul Biya place désormais ses pions. C'est le titre choisi par notre confrère qui attribue ces choix du chef de l'État à la préparation des prochains scrutins et notamment la présidentielle 2018. C'est une opération qui vise, selon Le Messager, à placer directement les pions du chef de l'État. Le journal parle également de cette autre actualité, l'état de santé de Paul Aya Abin qui serait en cours de dégradation du côté du secrétariat d'État appelé au boycott de la fête de l'unité nationale. Il faut faire la part des choses, conclut l'honorable Jean-Simon Ngola, député issu des rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Parole est également donnée à l'honorable Bapol Ipo de l'Union des populations du Cameroun qui le dit, il ne faut pas jouer avec l'unité nationale. Et le professeur Aboya Manasse Ndong donne les explications dans les colonnes également de Cameroun Tribune. C'est une démarche extrémiste et identitaire, dit-il dans l'interview accordée au quotidien Cameroun Tribune pour accompagner justement le dossier proposé par notre confrère ce matin au sujet de cet appel au boycott décidé par quelques formations politiques, au premier rang desquelles se situe le premier parti politique d'opposition au Cameroun, le Social Democratic Front. Concernant justement ces appels au boycott, on a constaté avec le quotidien Émergence ce matin que l'appel au boycott n'a pas fondamentalement été suivi par tous les militants de ces différents partis politiques. On notera même que des cadres de haut niveau de ces formations politiques ont décidé de boycotter l'appel au boycott lancé par les principaux leaders. C'est ce qu'indique le quotidien L'Épervier ce matin. Démobilisation au sein du SDF et du CPP, titre notre confrère ce matin, que l'on a constaté avec beaucoup d'autres confrères depuis hier.
que lors de ces festivités, les maires, par exemple, du Social Democratic Front étaient bel et bien présents aux différentes places des fêtes dans les localités qui sont contrôlées pour ce qui est des municipalités par le Social Democratic Front. À l'intérieur du Cameroun People's Party, on l'aura noté également le choix du vice-président de ne pas s'aligner derrière la volonté d'Edith Kawala d'appeler au boycott de ces festivités liées à la fête de l'unité nationale. Le journal, le quotidien Épervier fait le point, mais nous parle également des réussites de cette célébration, les réussites qui sont attribuées en grande part au ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assomo. Le grand titre choisi par l'Épervier ce matin, les secrets de la réussite de Betty Assomo face à cette mobilisation des forces de défense, la participation sans faille aux festivités liées à la fête de l'unité nationale le 20 mai dernier. Le journal fait le point justement des actes posés par le ministre de la Défense avec les forces de défense qui ont retrouvé la sérénité et travaillent avec acharnement pour défendre la patrie, dit également notre confrère ce matin, qui parle aussi de l'assainissement, de la gestion du ministère de la Défense, dont l'image a pâti de plusieurs affaires de corruption. Cet assainissement est effectif depuis l'arrivée à la tête de ce département ministériel, dit le quotidien L'Épervier de Joseph Betty Assomo. Le quotidien L'Émergence nous parle de cette mobilisation au niveau de la territoriale. Le chef de l'État qui a pris d'importants textes hier portant nomination de sous-préfet avec, constate le quotidien Émergence, départ massif à la retraite des sous-préfets relatifs. De retour sur le plateau de la matinale après justement la publicité qu'on vous a proposé avec nos différents partenaires. On va revenir pour la suite de notre matinée. Peut-être le temps de dire bonjour au maire de Batouri, Monsieur Dimba Gambo-Pierre. Bonjour à son épouse Flore Dimba. Monsieur le maire, on vous dit bonjour du côté de Batouri ce matin. Et à votre épouse également, on souhaite un très bon réveil. Et voilà, on va également dire bonjour à Monsieur Wang, qui est directeur du domaine. On n'oublie pas Monsieur Po Guy, également en service au cabinet du ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières, fidèle de ce programme. Merci à vous, messieurs, d'être avec nous tous les matins. Voilà. C'est fidèle des fidèles. Voilà, fidèle des fidèles. Bonjour, monsieur Zé, bienvenue sur le plateau de la matinale. Sidon bonjour. Bienvenue chez vous, chez nous. Voilà. Bonjour également. Bonjour à tous ces amis que vous saluez, le maire de Batouri. Oui. On n'oublie pas également M. Wang Nader du côté du MINCAF et tous ceux qui sont fidèles, téléspectateurs de la matinale, mais également les auditeurs des différentes radios qui prennent en relais cette revue de presse. Voilà. Ça va bien? Ben, je pense que ça va. Vous êtes en forme? Ça va. Prêt pour la revue de presse? Ben, on essaie d'être prêt. D'accord. On peut y aller maintenant et on va commencer tout de suite par le quotidien à capitaux publics, le Cameroun Tribune. Le quotidien national bilingue qui fait toujours le bilan de la 45e édition de la fête de l'unité nationale le 20 mai dernier en termes de participation mais d'appréciation également des faits et des actes posés par certains, notamment des partis politiques qui ont choisi la voie du boycott, le Social Democratic Front de Nizon Frunzi et peut-être le CPP d'Edith Kawala. Comment est-ce que les Camerounais de diverses couches apprécient cet appel au boycott et ce suivi du boycott marqué par ces différents partis politiques? C'est foncièrement antipatriotique et c'est le titre choisi justement par Cameroun Tribune ce matin, parlant justement du boycott de la fête de l'unité nationale, la fête nationale du Cameroun. Et comme le dit un intervenant dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin, il n'y a pas deux fêtes nationales dans un pays, il y a une seule fête nationale. La boycotter serait justement cet acte antipatriotique tel que indiqué à la grande une de Cameroun Tribune ce matin, qui donne la parole à plusieurs personnalités qui accompagnent la lecture proposée déjà par la ligne éditoriale ou par les choix éditoriaux de Cameroun Tribune ce matin. L'absence constatée du SDF, du CPP et du Parti des Patriotes au défilé du 20 mai 2017 est une grave entorse aux valeurs constitutionnelles et républicaines, signe Grégoire Djamaria dans le texte proposé ce matin, en ajoutant justement avec Mongwat Amadou Aïdio de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, que des velléités qui relèvent de l'irresponsabilité pour qualifier justement cet acte posé par les partis ayant DDA premier qui est issu des rangs de l'Union des populations du Cameroun, Jacques
Bakuyet Mbote, est dans le collimateur des ennemis de la démocratie. Il est obligé aujourd'hui de multiplier les sonnettes d'alarme et les différentes mises en garde. C'est le dossier que nous propose justement notre confrère d'Afrique Info ce matin, qui a campé justement du côté d'EDA Premier pour nous relayer justement ces différents problèmes. Vous le verrez dans le dossier qui est proposé ce matin, les actions du maire qui souffrent justement de la mauvaise appréciation et des manœuvres de démobilisation qui sont montées par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, indique Afrique Info ce matin. C'est une situation très préjudiciable pour le vivre ensemble prôné par le président Paul Biya, et cette situation qui ne cesse de faire des victimes, affirme le journal. Le magistrat municipal est désormais assis sur les braises ardentes et il multiplie justement les différentes actions pour se faire entendre et peut-être comprendre de ce côté-là, avec communiqué et autres fax similés de, par exemple, la fiche journalière des recettes de la commune d'Edea Premier, afin que nul n'en ignore. Que se passe-t-il de ce côté-là? Pourquoi le RDPC semble mettre à mal la gestion de l'UPC du côté d'Edea Premier? C'est à lire avec Afrique Info qui est dans les kiosques ce matin. Et haute bataille cette fois-ci dans les églises. C'est le journal Signature qui nous propose justement ce climat et cette météo mauvaise au sein des églises au Cameroun. Église chrétienne, le bon Dieu lui-même n'y peut rien, titre notre confrère ce matin, relativement à la situation et aux faits qui sont notés au Cameroun depuis un certain temps, indiquant que le vivre ensemble a foutu le camp dans les églises au Cameroun, et du coup quels peuvent être les responsables, quelles peuvent en être les raisons. On peut lire justement ce dossier qui est proposé par le journal Signature ce matin, qui n'oublie pas le rôle de l'administration avec cette évocation de quand la tolérance administrative désoriente la cartographie de la religion. La loi du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association, le développement des migrations et l'urbanisation ont favorisé l'entrée de nouveaux mouvements religieux au Cameroun, avec des conséquences qu'on peut imaginer selon notre confrère qui propose justement cette lecture. Le cas par exemple de l'église évangélique du Cameroun, on le voit bien, seul Dieu reconnaîtra les siens dans cette bataille pasteur contre pasteur, communauté contre communauté au sein de l'EEC, l'église évangélique du Cameroun. Peut-être faudra-t-il attendre l'intervention ou la main directe de Dieu pour reconnaître les siens dans ces différentes batailles. On peut lire les différentes pages proposées par le journal Signature ce matin, des conflits internes récurrents à l'EPC, l'église presbytérienne du Cameroun, mais on parle également de l'église à la Défense. Il y est écroué depuis quelques temps maintenant, environ 4 mois, selon le rappel proposé par le Messager et beaucoup d'autres titres ce matin. Info Matin parle également de la territoriale et ses nominations des sous-préfets intervenues hier après-midi. Selon le journal de Dieudonné 20, les textes qui nomment les sous-préfets sont intégralement proposés par notre confrère, qui n'oublie pas également d'évoquer le fait, cette crise anglophone qui a pris les tournures du feu, le Nord-Ouest à l'épreuve du feu, titre également le journal Info Matin ce matin, se souvenant justement des cas d'incendie qui sont enregistrés et qui visent les édifices publics, les écoles, les hôpitaux dans le Nord-Ouest. Et du coup, le journal nous parle justement de cette partie du Cameroun qui est à l'épreuve du feu. La nouvelle expression parle également de nomination de sous-préfets relativement aux élections programmées en 2018. Biya nomme les nouveaux chefs de terre, titre le journal de Séverin Tchunke ce matin, et qui colle justement cette nomination de sous-préfet à la préparation des élections 2018 dans notre pays. Le journal nous parle également, on va le voir avec de la crise anglophone, ce qu'il faut savoir du procès des leaders qui connaîtra une étape importante demain 24 mai devant le tribunal militaire ici à Yaoundé. Le journal parle également d'économie numérique avec les tops et les flops du Forum international sur l'économie numérique qui s'est refermé en fin de semaine dernière ici à Yaoundé. Et puis quelques souvenirs de la fête de l'unité nationale, 45e édition, avec le détective, le journal de Patrick Chua qui est dans les kiosques ce matin, nous parle justement de cette 45e édition, la fête de l'unité nationale le 20 mai dernier, apothéose au boulevard du 20 mai. C'est un film que nous propose pratiquement le détective ce matin sur les faits majeurs ayant marqué cette grande parade au boulevard du 20 mai, mais parlant aussi d'économie numérique. C'est pratiquement le contre-pied proposé justement par la nouvelle expression ce matin que le détective
initiative nous offre. Économie numérique, le tournant décisif de Yaoundé, cette initiative propre au chef de l'État qui vise justement à renforcer les réseaux et le numérique dans notre pays. Et le journal aussi nous parle des examens, notamment les examens officiels 2018-2017. Tout est fin prêt au ministère des enseignements secondaires. D'ailleurs, le coup d'envoi a été donné hier lundi avec différents baccalauréats et les probatoires techniques. Afrique Info nous parle justement de cette bataille entre le RDPC et l'UPC du côté des DA premier. C'est une guerre ouverte, nous indique le journal en exclusivité ce matin. Des cadres du parti au pouvoir, selon nos confrères de cet arrondissement, ont décrété une sorte d'état d'urgence de ce côté-là. Le spectre d'une crise sociale provoquée par cette situation plane sur tout le département de la Sanaga maritime. Le vivre ensemble prôné par le président Paul Biya est mis à mal et du coup le maire